Encore un catalogue possédé? Non, non, je rigole. Donc, bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Donc là, j'ai dit pourquoi pas faire encore un petit peu de doc. Ça serait intéressant. Donc du coup, là, j'ai commencé donc avec le scan de barème et de catalogue. Donc du coup, il y a le fameux catalogue General Electric avec justement le barème 70, General Electric 76 et justement le barème 77. Franchement, j'apprécie beaucoup. Il a pas bugué celui-là, ne vous en faites pas, il a pas bugué du tout. Donc du coup, ça fait un catalogue de qualité. Bon, bien sûr, le bleu, il est archi présent. C'est que du bleu, du bleu, du bleu, du bleu, du bleu et du noir. C'est tout. Il y a que deux couleurs dans le catalogue, c'est ça. Donc, on n'a pas intérêt d'imprimer ce catalogue-là, bien sûr. Donc là, donc, du coup, c'est vraiment un catalogue, bien sûr, comme l'autre qu'il y avait là, c'était sur les lampes. Hein. Il n'y avait pas non plus des masses. Mais il est vraiment de toute beauté, c'est ça que j'apprécie beaucoup parce que franchement, je l'ai déjà vu quelque part ce catalogue-là, mais je ne sais plus où. Et là, franchement, on l'a en bonne qualité. Ça, c'est vraiment très très bien. Donc du coup, on va pouvoir regarder ça en image. Voilà, donc franchement, il est magnifique de toute beauté. Hein. Donc là, toujours pareil. Hein. Donc d'une couleur magnifique. Donc on va faire l'incandescence, la fluorescence et la décharge. Donc déjà l'incandescence, bon déjà c'est dans les années 70, hein, donc c'est normal que les photos et les images c'est de l'offset, hein, c'est normal, hein, on connaît. Hein. Voilà. Donc là on découvre les flammes, on découvre tout ça. Donc, les dépolis, les séries, les tubes. On trouve aussi les lampes linolithes, hein, les lampes halogènes. Donc là on trouve les parts aussi. Les parts de gâteau, les parts de flan. Là, donc là, on a les fameuses lampes portes. Ça, j'aime bien ces lampes portes en plus, j'aime bien ça. Donc les réflecteurs, les calottes argentées, les signalisations, un petit peu de tout, quoi, les basses tensions et tout ça. Donc après, il y a les flux, les lampes incandescentes, toujours pareil. Hein. Voilà, donc là, on va passer aux halogènes, tout ça. Donc les caractéristiques techniques, justement, des lampes en question. Les lampes fluocompactes, fluorescentes quoi, les fluocompactes, ça n'existait pas dans les années 70. Donc là, du coup, on a les petits tubes fluo, bon, les gros tubes fluo aussi. Hein. Là, par exemple, on a diamètre 20, diamètre 50. Hein. Oui, c'était déjà impressionnant. Donc là, donc là, pof. Hein. Donc là, on a un peu de tout. Un angle du 860. Hein. Normalement, je crois que c'est même marqué à l'époque. Emballage standard. Blanc de luxe. Ah ouais, c'était pas blanc 830 machin. Ça n'existait pas encore à l'époque, les Kelvin. C'était blanc industrie, blanc de luxe, blanc chaud. Et lumière du jour, c'était la 830. Voilà. En bah, c'était des, tu vois, déjà, white. Ouais. Blanc de luxe, je sais pas c'était quoi le blanc de luxe. Parce que je connais blanc neutre, je pense que c'était blanc neutre, c'était blanc de luxe. Blanc chaud, c'était 830, c'est sûr. Blanc industrie, ça, je sais pas c'est quoi. Ouais, c'était à l'époque, hein, franchement, ça, je peux pas savoir. Donc, les formes de U, ça m'a toujours intéressé, ces machins-là. Les fameuses là, donc là c'est pareil, monobroche, la longueur du tube. La longueur du tube 1m77 hein, et là 2m38. Là c'est vraiment impressionnant. 75 watts le tube fluo. Ça devait être immense ce truc là. 110 watts celui-là. Les tubes à chaud à grande puissance. 110 watts de tube fluo. Et c'était carrément 2m38. Putain, là c'est impressionnant. Donc après il y en a des autres avec des zigzags dedans. Power Groove. Franchement je connaissais pas tout ça. Chambre froide. Ah, je connaissais pas ces machins là. Rapid Start sans starter. C'est impressionnant, je connaissais pas ces lampes là. Donc là on voit la caractéristique technique d'un filament de tube fluo. Franchement, c'est magnifique, il faisait des bonnes choses. Ah si, je disais, il y a quand même des couleurs. C'est les seules couleurs qu'on trouve dans le catalogue, on va dire. Franchement. Donc là, les lampes à décharge. Donc les lampes à décharge, bon là, c'est sûr, hein, là on trouve vraiment toutes les lampes à décharge qu'on trouve dans les mercures, hein, déjà.
Les mercure déjà de 50 à 1000 watts, hein, ça c'est blanc europium. Voilà. Donc on avait de la... Ah, je crois que c'était le... Ok. Donc c'était déjà... Oh là, il faisait déjà des emballages de 40 déjà. Donc là les réflecteurs, donc les 400 watts de réflecteurs. Les lampes mercure de luxe. Donc là les 125, 250 et des... Ah c'est ça alors des X alors. Ah. Donc lumière mixte, 160, 250, 500. Les sodium. Ah là c'est vraiment bien ça. Et c'est là qu'on voit en fait, il y a plusieurs positions de lampes en fait. C'est ça qui est drôle. Parce qu'en fait j'en vois des lampes comme ça et en fait la plupart des lampes c'est bu à chaque fois. Donc la BD, hein, la BD. Et là on voit la 125, la sodium 125. Là. Donc la 125 qui à la base alors, existe en ballon poudré sur demande en kilo 40. Ok. Voilà. Et donc c'est vraiment voilà quoi. C'est impressionnant parce que là on voit la sodium 100, 125. Et justement on avait parlé tiens, avec un ami justement par rapport à ça, sodium 125. Et c'est vrai c'est la remplaçante de la 100 watts. Et donc du coup on dit purée c'est vrai que c'est vraiment intéressant. Donc après bien sûr on a tout ce qu'il faut. Hein, donc après là on a tout ce qui est caractéristique des lampes à décharge. Donc les Lucalox qui datent depuis longtemps les Lucalox. Donc les lampes à iodure métallique, les lampes à mercure. Donc, Lucalox. Donc là ça explique un peu le fonctionnement d'une lampe Lucalox. Là, les lampes à mercure, lampes à iodure. Oh voilà. Voilà, donc après on a par exemple les définitions des lampes. La H125DX27. Par exemple là. Là par exemple la H125DX27. C'est en fait la H c'est mercure. 250 ou 400 c'est la puissance. Et DX c'est revêtement européen. Et 27 c'est le culot. Bon après il n'y a pas toutes les autres lampes qu'on connaît dans les années 80. Donc un petit peu de couleur, hein, pareil. Hein, qui était un peu dégueulasse la couleur. Ça se voit franchement c'était pas Jojo là que la couleur. Vous voyez on voit très bien. Le vert il était carrément tiré sur le marron. Vous voyez. Là on voit par exemple les transformations énergétiques de l'énergie. Les HP400 donc là on voit très bien le truc. Donc là ils mettent couche réfléchissante. Ah oui c'est vrai c'est une couche réfléchissante qu'ils mettent sur les iodures. Alors là après ils disent voilà électrode de tungstène, la bilane, donc là c'est vraiment les iodures métalliques. Puis la sodium, donc la lampe Lucalox. Alors c'est quoi le Lucalox, je ne me rappelle plus, c'est un tube en céramique. Formé par un terme Lucalox, c'est une forme de terme translucent aluminium oxyde. Ah. Lucent alox. Ah ok. Je ne savais pas, je viens de découvrir ça, un produit par les de recherche de gens électriques. Il est utilisé pour constituer les tubes à décharge et permet d'atteindre des hautes températures de 1300 degrés au lieu de 800 degrés pour les quartz. Waouh! Wow, quand même. Non, voilà, je viens de découvrir en fait c'était quoi le tube Lucalox en fait. Donc Lucalox, c'est en fait 3 mots directement dessus quoi. Ah, c'est marqué là en fait. Translucent aluminium oxyde. Et donc c'est un nom vraiment voilà quoi, c'est un nom un nom marqué quoi. Je ne savais pas du tout que c'était ça en fait. Franchement, je viens de découvrir un truc moi en fait. Bon bah voilà, hein, c'était pas mal des trucs. Donc là c'est pareil, il montre un peu les lampes, les Lucalox et tout ça quand ils fonctionnent les lampes. Voilà, les procédés d'allumage et tout ça. Les lampes, les culots. Et la fin du catalogue. Oh, ça saoule. Et là, justement, comme on voit, on a vu le catalogue, mais on n'a pas vu le barème. Alors, justement, le barème, il est là. Vu aucun. Le barème, il est là. Et là, on va voir justement le prix. Le prix de toutes ces lampes-là. Parce que franchement, ce serait vraiment pas mal de voir ça. Le prix qui date de 77. Voilà.
Donc du coup là, on va passer les lampes, hein, justement, incandescentes. Hein. Les tubes fluo, j'aurais bien savoir ils coûtaient combien. 38, 31 francs, c'est tout. 31 francs le tube fluo. Eh ben dis donc, c'était vraiment pas cher. Par contre oui, là au Power Grow, oui c'est sûr ça coûtait cher. Non. 215 watts le tube fluo. Ah oui, ah, ça plaisante pas là, oui. 50 francs le tube fluo. Lampe à mercure, 1000 watts. 481 francs. Ah la vache, ouais. Lampe lumière mixte. Hein. Pareil avec le petit téton au bout. 130 euros. 130 francs. Bon, c'était en francs hein, quand même. Hein. C'était pas en dollars. Les sodium lampes plus calées. J'aime bien leur façon de dessiner leurs lampes. Ça rend bien. 125. Quoi? Non! Tu déconnes? Non, je rigole pas. 295 francs pour une lampe sodium? Non, tu déconnes là. Putain, 872 francs une sodium 1000 watts. What the fuck? Wow! Ah, ils plaisantent pas eux. J'aime bien leur puissance aussi à eux là. C'est pas 210, c'est 215 watts. Putain, c'est bien précis. Hein. 1000 watts, 604 francs. Oh la vache. Ah, ils étaient quand même chers quand même, Général Electric, que je vois ça. Hein. Apparemment, ils ont pas vraiment fait des tarifs réduits. Hein. C'est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Ouais. Et en plus, il y a vraiment tout. Il y avait vraiment pas grand chose comme lampe à l'époque. Hein. Il n'y avait pas grand chose. Il y avait peut-être 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Et puis allez, on va dire peut-être une vingtaine de sortes, même pas 20 sortes de lampes à décharge. C'est vraiment pas grand chose. Alors que maintenant, il y en a des centaines de lampes à décharge différentes. C'est impressionnant. Et là, par exemple, il n'y avait pas la Yodur 2000 watts, par exemple. Ça n'existait pas. Ouais. Alors que chez Mazda, ça existait déjà depuis longtemps. Bon, ben voilà, le petit catalogue. Franchement, il est vraiment intéressant. Donc, c'est vraiment intéressant, ce truc-là. J'apprécie beaucoup. Ce catalogue-là. Ouais. De toute beauté. Franchement, il n'y a rien à dire. Il n'est pas possédé, c'est ça qui est bien. C'est déjà le principal. Il n'est pas possédé. Voilà, parce que franchement, quand on se rappelle du catalogue que j'avais fait, justement, l'autre General Electric des années 80, une vraie merde, hein, à la scanner ce truc-là, une vraie merde. Franchement, je suis content, je l'ai scanné, il est propre, il est nickel, ça fait plaisir. Donc voilà, donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. On se retient au jus pour une nouvelle vidéo. Hein. Bon, je sais ce que ça va être, mais bon. Bon, voilà, donc on se retient au jus. Ben, comme d'habitude, hein. Une sodium à 800 balles, hein. Ça coûte cher, hein, c'est pas faux. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. Ben, c'est pas faux.